suis Yann Echinard, je suis enseignant-chercheur à l'UGA et je suis vice-président à responsabilité sociétale et environnementale de l'Université Grenoble-Alpes. C'est une assez grosse université puisque nous avons autour de 50 000 étudiants, nous avons autour de 6 000 salariés et nous sommes sur un bassin de population de 250 000 habitants, donc à l'échelle de la métropole de 450 000 habitants. Donc c'est une université qui a une emprise territoriale qui est importante. Et c'est une université dans son comportement, peut avoir un impact sur les enjeux climatiques. Donc, nous avons un gros défi à relever au sein de notre université, c'est d'intégrer ces enjeux climatiques aussi dans les pratiques courantes. Les enjeux sont la multiplication de ce type de rencontres pour alerter, sensibiliser, former l'ensemble de notre communauté. Alors, on peut bien sûr réfléchir à l'échelle du territoire, mais en ce qui concerne l'université, c'est vraiment que constamment, nous amenons des moments d'analyse, de réflexion, de prise de distance par rapport à ces enjeux qui sont très importants. Donc d'acculturer l'ensemble de notre communauté. Nous avons des grands chercheurs et des spécialistes sur ces questions, mais la majorité de notre communauté n'est pas forcément à ce niveau de connaissance et de savoir. Donc ce type de colloque, c'est vraiment indispensable pour entretenir cette acculturation et on peut espérer le changement de pratique et de comportement. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'Université de Grenoble. On ne commence pas aujourd'hui à se préoccuper de ces questions, notamment sur les aspects de mobilité. C'est un élément qui est très important. Vous savez, Grenoble est une cuvette et donc est confrontée à des phénomènes de pollution. Donc il y a un gros travail qui a été fait depuis des années en termes de mobilité. On doit poursuivre le recours aux mobilités douces. On doit aussi faire un énorme travail sur le retour des pratiques du télétravail qui explose. Donc là, on a un travail de sensibilisation et de formation, car toujours cette notion d'acculturation et d'accès au savoir pour bien comprendre les conséquences de nos actions. Donc les attentes sont pour nous les questions de mobilité, les questions des conditions de travail, les questions de bâtimentaire. Nous avons encore des bâtiments qui ne sont pas suffisamment aux normes. Donc, on a un gros travail d'investissement pour éviter les déperditions d'énergie et le confort de travail de nos collègues. Et puis, les pratiques courantes, par exemple en lien avec l'alimentation, en lien avec prendre soin de soi.